Mes chers compatriotes, chers amis, l'année 2018 s'achève et l'année 2019 se pointe à l'horizon, en espérant porter en elle l'espoir de tout notre peuple, qui s'apprête à vivre une nouvelle expérience qui devrait mettre l'accent sur la réflexion et des nouvelles stratégies d'alternatives pour reconstruire le Congo de demain, en associant plus que jamais la diaspora. Mes vœux de bonne année s'adressent à vous toutes et à vous tous, chers compatriotes que je porte et porterai toujours dans mon cœur. Mes chers compatriotes, que cette nouvelle année nous soude par la solidarité patriotique afin de mettre en place une structure représentative des voix de la diaspora dans le monde. Je vous exhorte pour 2019, malgré nos divergences et nos égos, nos querelles intestines et nos trahisons, à mettre en place une structure représentative de la diaspora congolaise dans le monde pour apporter notre contribution économique à travers des projets de développement qui feront avancer notre pays, le Congo. C'est pourquoi, en 2019, dans le cadre de mon engagement en faveur de la diaspora, étant présidente de la diaspora Congo-Brazzaville DCB, nous avons décidé d'aller à la rencontre de la diaspora congolaise à travers le monde. Nous avons, pour cela, sollicité le soutien des leaders d'opinion, des présidents d'associations et de citoyens congolais engagés dans leur pays d'adoption, d'échanger avec nous sur le projet de la mise en place d'une structure représentative des voix de la diaspora. Notre diaspora gagnera si elle est structurée et organisée, car c'est l'union qui fait la force. Je vous invite, mes chers compatriotes, là où vous êtes, à vous associer massivement à cette initiative qui fera en sorte que nos voix soient entendues, nos efforts soient vus par toutes les institutions nationales et internationales. Mes chers compatriotes, cette structure représentative des voix de la diaspora se donnera, entre autres missions, être un partenaire de développement participant à la recherche de solutions à la grave crise financière et politique que traverse notre pays, être une vitrine de l'émergence de la diaspora. Nul besoin ici d'égrener toutes les difficultés auxquelles des membres de notre diaspora sont confrontés pour leur intégration dans l'environnement économique et social en tant qu'opérateurs ou simples citoyens. Absence de structure relais devant faciliter les créations d'entreprises. Difficulté d'accès au marché public qui profite très souvent aux bureaux d'études étrangers. Difficulté d'accès à la fonction publique, faute de soutien politique ou d'un réseau relationnel pour les étudiants en fin d'études ou les personnes en recherche d'emploi. Cette liste n'étant pas exhaustive, nous nous limitons à l'essentiel. Tous ces facteurs ne contribuent pas à raffermir les relations entre la diaspora et le pays. Il est donc du ressort du président de la République de faciliter pour 2019 et les années à venir l'intégration de la diaspora dans le développement du Congo et d'apporter des solutions efficaces aux difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux Congolais dans leur pays d'accueil. L'état de paupérisation critique des étudiants congolais boursiers de l'État en Russie, Ukraine, Cuba, Bénin et j'en passe n'honore pas notre pays. Le chantage au passeport exercé sur certains compatriotes activistes du fait d'avoir critiqué le pouvoir sur les réseaux sociaux n'est pas favorable à la cohésion recherchée. Excellence, Monsieur le Président, il est nécessaire en 2019 que vous vous impliquez davantage à entendre la voix de la diaspora pour qu'elle prenne part aux affaires de la cité dans tous les domaines afin de consolider le sentiment d'attache à notre patrie mère, le Congo. La diaspora n'est pas exemple de reproches. Les violences physiques contre les personnes, les intimidations, la destruction de biens ont aujourd'hui brouillé l'image d'une diaspora ambitieuse et prompte à relever le Congo de ses difficultés. Notre pays, traversant une prochaine crise financière et politique, a besoin de la conjugaison des efforts de ses enfants où qu'ils se trouvent. C'est ainsi que la structure représentative des voix de la diaspora, au-delà des analyses et critiques, quand bien même légitimes, se donne pour mission principale de faire des suggestions
concrètes sur la bonne gouvernance pouvant créer les conditions d'une paix durable et de prospérité en complément de ce qui est fait par ailleurs avec l'appui de la communauté internationale. Mes chers compatriotes étant de la diaspora, nous avons toujours le regard tourné vers le Congo. L'année 2018 finit avec un goût amer pour de nombreuses familles qui ont perdu des êtres chers, notamment dans le département du Poul. Nous ne pouvons ignorer la crise économique qui a plongé de nombreuses familles congolaises dans une pauvreté indicible. Devant toutes ces difficultés, la diaspora a pris sa part de responsabilité en dénonçant les exactions et socialement en apportant une aide multiforme aux parents restés au pays. En 2019, nous comptons prendre des initiatives plus ambitieuses qui vous seront communiquées dès le premier trimestre. Nous ne pouvons pas être réduits à de simples spectateurs dans les décisions prises pour notre pays. Mes très chers compatriotes de l'intérieur comme de la diaspora, que Dieu Tout-Puissant comble notre chère patrie et nos pays d'accueil de ses grâces et vous accorder à chacune et à chacun paix, santé et succès tout au long de l'année nouvelle. Bonne et heureuse année 2019. Vive la diaspora congolaise, vive la République, vive le Congo. Je vous remercie.